Alors voilà que la NASA nous prédit le passage d'un astéroïde le soir de l'Halloween. Cet astéroïde-là est immense et il va frôler la Terre. Donc, le 31 octobre 2015, l'astéroïde 2015 TB 145, pardon. Donc, astéroïde 2015 TB 145. Donc, on va regarder un petit peu plus près cet astéroïde-là. Comme je vous dis, il est censé passer le soir de l'Halloween. Il y a certains endroits qui écrivent ici le 30 octobre. C'est un astéroïde qui mesure entre 280 et 630 mètres. Donc, entre 280 et 630 mètres. Un méchant gap. Cet astéroïde-là va passer à 1,3 lunar distance. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va passer à 1,3 distance de la Lune. Donc, imaginez-vous d'ici à la Lune, plus à peu près un tiers. Il s'en vient à une vitesse de 126 179,99999 km à l'heure. 126 179,9 km à l'heure. Donc, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, 140 km/h, je capote pas tant que ça. C'est sûr qu'il y a des fans de la vitesse, mais dans ce cas-ci, c'est pas vraiment souhaité. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de cet astéroïde-là aujourd'hui? C'est que la NASA l'a découvert, en fait, le 10 octobre. Ça fait pas longtemps. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, on est le 19 octobre. Donc, ça fait 9 jours seulement qu'ils observent cet astéroïde-là. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas vu avant? Ils disent qu'il était caché derrière le Soleil et qu'il est très instable. Donc, je suis rassurée. Oui, je suis rassurée. Donc, on va regarder ici un petit peu, voyez-vous, en bleu, on a notre fameux 2015 TB145 et en vert, on a la planète Terre. Donc, cet astéroïde-là, son orbite est environ ici et la NASA le classifie d'un 8. Ils lui ont donné un code 8. Je vais vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est quoi le Condition Code. Je ne connais pas l'expression en français, excusez-moi, pardon, mais par contre, je vais être en mesure de vous l'expliquer. Donc, ça ne sera pas tellement long, je vous amène ça ici. Donc, ce qu'on regarde lorsqu'on analyse l'approche d'un astéroïde, c'est bien sûr son orbite. Eux, comment ils les classifient, c'est qu'un orbite qui a 0, il y a 0 chance de nous frapper. Tandis qu'un qui a 9, ben, c'est pas certain. Ils sont pas certains de son orbite. Donc, 0 étant très bon, en fait bon, et 9 étant très incertain. Donc, lorsqu'ils l'ont trouvé, je vous dirais depuis le 10 jusqu'à environ vendredi, il était codé comme un 9. Et ce week-end, ça a été changé pour un 8. Je ne sais pas si leurs données sont un petit peu mieux, meilleures. S'ils sont un petit peu plus certains de leur incertitude ou bien est-ce qu'ils veulent nous rassurer. Et oui, inquiétez-vous pas, on est en contrôle, on watch ça pour vous autres, là. Donc voilà, ça c'est, je vous ai fait, je vous ai mis à l'écran en fait son parcours. Si on regarde en date, on pourrait regarder en date du 19, là, qui est aujourd'hui, là, mais c'est très plate. Donc, on va l'avancer un petit peu jusqu'au soir du 31. Je vais rezoomer ça pour qu'on le voit de plus près. Donc, le 29, l'orbite s'approche, le 30, le 31 et le 1er. Il ne vient pas sur la Terre directement, c'est ça la bonne nouvelle. Et puis, l'autre bonne nouvelle, en fait, plein de bonnes nouvelles, c'est que pour les fanatiques avec des télescopes, en fait, ils vont pouvoir le voir avec le télescope. À l'œil nu, on le verra malheureusement pas.
Mais c'est pas le genre de choses, de toute façon, que moi, personnellement, je suis très prêt à regarder comme ça dans le ciel. Donc voilà, l'information en date d'aujourd'hui, le 19, par rapport à 2015 TB 145. Je vais suivre ça pour vous. Et puis, je vais laisser les liens aussi, si ça vous tente d'aller jouer un petit peu dans le système de la NASA et voir les autres astéroïdes, si ça vous passionne. Je vais laisser les liens pour vous, ainsi que l'article du Télégraphe, qui, à mon sens, est un bon article. Et où est-ce que vous allez pouvoir voir tout l'historique des astéroïdes qui ont passé le plus près de la Terre depuis 2001. Et d'autres vidéos là, qu'ils ont très bien compilées pour vous. Donc, je vais laisser les liens dans les commentaires. Gênez-vous pas pour faire des commentaires, partager de l'information. Je suis pas une professionnelle. Loin de là, je suis une simple mère de famille qui s'intéresse, en fait, sur ce qui se passe dans le monde. Et puis, je trouvais que c'était une information qui était très pertinente et intéressante à partager avec tous.